Ceci est un SOS, un appel à la solidarité agissante. Chers amis internautes inconditionnels de Guérit TV Monde, depuis quelques mois, notre compatriote Christophe Djossou, interprète, traducteur et promoteur du média en ligne Kingo News au Bénin, est sérieusement secoué par une terrible maladie. L'insuffisance rénale, une maladie qui l'a affaibli non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi financièrement. Que vous connaissiez ou non cet homme bien, mais que vous voulez lui apporter une quelconque aide financière pour l'appuyer dans la prise en charge onéreuse, voici le numéro Mobile Money, plus 229 96 41 30 41 au nom de Agosou Yemalin Patience Gloria. Je cite, « Quiconque sauve une vie, sauve l'humanité tout entière ». Fin de citation. De tout cœur, merci d'avance et que vous soyez bénis et comblés au centuple. Amis internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. À la manchette de votre quotidien ce matin, gouvernance de la rupture, être porté en triomphe, Talon s'en éloigne. Je cite, « Je rêve qu'au bout de ce mandat de 5 ans, je sois porté en triomphe par les Béninois. On m'a connu comme roi du coton. Aujourd'hui, je veux devenir celui qui a réussi à transformer son pays politiquement, administrativement, économiquement. » Fin de citation. Ainsi s'exprimait Patrice Talon dans les colonnes du journal Le Monde en 2016. Objectivement, on peut dire que le successeur de Boni Yayi a plus ou moins réussi la transformation administrative du pays, un peu moins celle économique. Mais en politique, c'est un flop. Le premier exemple de l'échec au plan politique, c'est qu'il n'a pas pu quitter le pouvoir au bout de 5 ans comme il l'avait annoncé. La réforme constitutionnelle qui devrait lui permettre de le faire a échoué. Nous restons toujours en desk politique. Pérenniser Talon ou ses acquis à mangancer dans la confusion. Je cite, Boni Yayi, 10 ans, c'est maintenant fini. Fin de citation. On était en 2015 à 1 an de la fin du second et dernier mandat de Boni Yayi quand Saka Lafia, soutien du régime Yayi, a annoncé les couleurs de 2026. En fin de règne, la pratique veut que le landerneau politique se reconstitue. Comme Saka Lafia en 2015, le député du bloc républicain Armand Gansé lance un mouvement à 2 ans de la fin du second et dernier mandat de Patrice Talon. Mais contrairement aux messages véhiculés en son temps par l'actuel président de la Sénat, la campagne de Armand Gansé vise à mettre plutôt le président sortant au cœur du landerneau politique béninois en 2026, année où il doit faire ses adieux au palais de la Marina. À la fausse manchette du rôle de votre quotidien, nommé conseiller technique au commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, la gratitude de Isdine Bouraïma au chef de l'État. Samedi 4 mai 2024, dans son QG de Oussoumende à Porto Novo, Isdine Bouraïma, membre influent du Parti Bloc républicain, a convié les secrétaires exécutifs SE et 3 militants de chacun des 16 quartiers du 2e arrondissement de Porto Novo à une séance de partage et de remobilisation de la troupe dans la perspective des élections de 2026. Autre titre à la une de votre quotidien, vaccin contre la Covid-19, guide de la composition antigénique. Cet article est à lire aux pages 10 et 11 de votre quotidien Matin Libre. Promotion de l'entrepreneuriat féminin pour une économie plus verte. Le Canada et l'AECF lancent le programme IFEV Bénin. Le programme Investir dans l'entrepreneuriat féminin pour une économie plus verte au Bénin, IFEV Bénin, a été officiellement lancé
organisé ce mardi 7 mai 2024 à Cotonou, à l'hôtel Azalaï. Initié et porté par Africa Entreprise Challenge Fund, ce programme qui est mis en œuvre au Bénin et au Burkina Faso est financé par Affaires mondiales Canada et vise une autonomisation économique des femmes tout en améliorant leur participation et résilience économique dans une économie plus verte. Dernier titre à la une de votre quotidien. Arrestation des manifestants de la marche du 1er mai. 21 personnes en prison. La CSTB accuse. Les clarifications du procureur de la République. Les manifestants interpellés lors de la marche initiée par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, connaissent diverses fortunes. Après une garde à vue prolongée, une vingtaine de personnes sur les 113 personnes arrêtées ont été mises sous mandat de dépôt ce lundi 6 mai 2024, tandis que les autres ont recouvré leur liberté. Dans un communiqué rendu public, le procureur de la République a apporté des clarifications. Le secrétaire général de la CSTB, Kassa Mampo, dénonce et accuse. Et voilà tout pour la présentation du contenu de votre quotidien Matin Libre dans sa parution du mercredi 8 mai 2024. Merci de nous avoir suivis et bonne fête par anticipation à toute la communauté chrétienne.